Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour tout bon frère, tout bon sœur, mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de nous joindre nous dans nos programmes N5, chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec ban sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et aussi nous pour demander aux autres prier pour nous et intercède pour nos familles. Aujourd'hui, 22 juillet, l'Église invite nous pour célébrer Sainte Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine, les patronne de tous les pécheurs, les pécheresses repenties. Les patronnes de femmes, les convertis, les parfumeurs et parfumeuses, les coiffeurs, les coiffeuses et les contemplatifs. Sainte Marie-Madeleine, aujourd'hui, rappelle-nous pour nous saluer, pas Madeleine, pas Magdalene, pas Magda, pas Marlène, pas Madelon, pas Madeleine. Nous essayons d'imaginer une femme, tout seule, qui au petit matin peut pleurer près d'un tombeau vide. Il y a période l'écho de celui qui lui content avec un amour sincère, vrai, pur, et qui lui fait suivre jusqu'à la croix. Et soudain, l'Éternel la voix qui appelle ce nom, Marie. Il retourne et c'est Jésus ressuscité. Il devine premier témoin de la résurrection. Cette femme-là, c'est Marie-Madeleine, celle qui nous appelle parfois l'apôtre des apôtres. Marie-Madeleine fit vivre au 1er siècle en Palestine sous l'occupation romaine. C'était l'époque de grandes tensions politiques et religieuses. Il est originaire de Magdala, la ville située sur la rive ouest du lac Tibériade. La société est contrôlée par des hommes patriarcales et des femmes tenant très peu de place dans la vie publique ou religieuse. Et selon l'évangile de Saint Luc, Jésus fit chasser 7 démons de Marie-Madeleine. Alors, ces 7 démons-là, dans un sens, les symbolisent une souffrance profonde intérieure, peut-être psychologique, peut-être spirituelle, mais quand même, c'était une femme qui avait souffert grandement en silence, intérieurement, et qui finit touchée, libérée par Jésus. Il est souvent, justement, dans l'Évangile, identifié à cette femme pécheresse qui fit faire un geste très bouleversant. D'un dîner ou déjeuner, qu'ils hésitent tiennant côté un certain Simon, les fin vini, avec un parfum précieux, qu'ils fin verse l'eau Jésus, l'eau sur les pieds. Les fin bain les pieds Jésus avec ses larmes, et les fin essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Sa geste d'amour-là, et de repentir. Encore marque-nous l'esprit, aujourd'hui, pareil comme il marque l'esprit, ban contemporain de Jésus, les temps qu'il a pu faire sa geste-là chez Simon. Ce rencontre avec Jésus, fin pour Marie-Madeleine, un point de non-retour. Comme dit Cosé, les temps fin rencontre Jésus, il pas fin regarde en arrière. Jésus fin guette-lui seulement, non pas comme un objet, non pas comme une pécheresse, mais comme une âme précieuse, capable d'amour, de grand amour, de beaucoup d'amour et de foi. Il vient choisir pour abandonner ce passé, pour suivre Jésus avec les autres disciples, pour lui donner tout pour celui qui finit restaurer entièrement. Il finit présent jusqu'au bout avec Jésus, au calvaire, debout, fidèle. Il là au tombeau, alors que les autres finissent sauver finale. Au Moyen Âge,
les temps de permettre sur relique qui finit retrouver miraculeusement à Végelé, en Bourgogne. Et ça finit un lieu de grand centre de pèlerinage. Beaucoup de conversions de péchés finissent arriver. Beaucoup de nombreux témoignages rapportent que prier Sainte Marie-Madeleine finit conduire à la conversion, à la paix intérieure, à la guérison des blessures morales et profondes. Ça, c'est un témoignage que la tradition fin rapporter et qui qui ont encore fait le pèlerinage là-bas à Végelé, dit et raconter une expérience de grande conversion grâce à Sainte Marie-Madeleine. Saint Thomas d'Aquin appelle-lui l'apôtre des apôtres parce que c'est la première qui annonce Jésus ressuscité aux 12 apôtres. Lui abandonne sa réputation pour l'immense avec le Christ. Lui quitte tout. Richesse, sécurité, confort, tout ça là, il quitte. Il risquait sur la vie et sa dignité pour lui rester là, au pied de la croix, quand Jésus est mort, donne ce dernier souffle. Il finit présent tout le temps, suivre Jésus dans sa passion, vers ce calvaire. Et il finit témoin de la résurrection. Et aujourd'hui, il y a un missionnaire. Il y a un missionnaire pour nous tous. Et selon la tradition provençale, il y a un missionnaire pour la Provence. Après la résurrection, toujours selon la tradition, Marie-Madeleine apparemment quitte la Terre Sainte et finit accostée en Provence à Sainte-Marie de la Mer avec Lazare et Marthe. D'autres finissent ensuite vivre en ermite dans la grotte là, à Sainte-Baume, dans la prière et la contemplation. D'autres finissent sacrifier la vie sociale, le confort pour une vie de solitude et la vie de foi. L'impact de Sainte Marie-Madeleine est immense. Aujourd'hui, il y a encore pu inspirer des générations de croyants pour vivre une foi sincère et profonde. Et comme nous finissons de dire, beaucoup de témoignages finissent rapportés, qui finissent conduire dimanche surtout à la conversion, à la paix intérieure, mais des guérisons et des blessures morales et profondes. Sainte Marie-Madeleine peut causer aujourd'hui d'un monde qui juge trop vite. Encore toujours permettre de tâche du monde sans qu'il nous connaisse du monde là. Et surtout avec l'apport des réseaux sociaux, c'est très facile pour nous dire ce qui est. Et c'est ce qui peut arriver. Un jugement trop vite, l'oser le monde. Alors Sainte Marie-Madeleine, rappelle-nous encore que dans ce monde-là, quand nous pouvons mettre l'étiquette, l'oban du monde à cause du passé, quand nous pouvons ignorer le potentiel de résurrection en chaque personne, il dit à nous, personne n'a pas perdu avec le Christ. L'amour guérit plus que la loi. Regard bon Dieu les restaure plus que 1000 regards humains. Aujourd'hui, Marie-Madeleine peut cause à une femme. Elle peut montrer aux autres qu'ils ont une place centrale dans l'histoire du salut. Elle peut cause à tout ban blessé de la vie. Elle peut incarner la possibilité de la rédemption. Et il peut cause à tout ban qui peut chercher la vérité. Il y a une figure de la fidélité et de la contemplation. Marie. Ça, c'est le nom qu'il tendait, sorti de la bouche de Jésus ressuscité, dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 20, verset 16. Un seul mot, un seul regard, et Marie-Madeleine relevée. Non seulement il est relevé, mais il est envoyé. Il est ressuscité intérieurement. Il est envoyé pour l'annonce de sa résurrection là. Résurrection du Christ et en même temps, dans un sens, sa propre résurrection intérieure aux bons disciples et au monde entier aujourd'hui. Allons nous prier. Sainte Marie-Madeleine, toi qui fin connais le poids du péché, et tu fin connais aussi la douceur du pardon. Apprends-nous à croire à la miséricorde.
toi qui viens pleurer au pied de Jésus, et toi qui viens la première pour trouver le ressuscité, fais que nous gagnons la grâce, un cœur purifié et la fidélité dans mon épreuve à Jésus, au Christ, pareil que moi tu es fidèle à lui, à sa parole, dans toute mon épreuve. Sainte Marie-Madeleine, toi qui as tant aimé, toi qui viens tant pleurer, et toi qui viens tant espérer, apprends-nous pour compter en sa mesure, pour croire malgré les épreuves et les ténèbres, et pour suivre le Christ jusqu'au bout. Intercède pour nous, afin qu'il, comme toi, nous vienne la lumière, témoin de la lumière, à tous ceux qui nous rencontraient lors de nos chemins. Toi, l'apôtre des apôtres, donne-nous la force pour témoigner de qui l'amour est plus fort que la mort. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous et priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse et que tout le monde proche. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint Ignace et Saint-Laurent, priez pour nous.